7 jours, ouais, encore une semaine et on pourra lire le docu-BD Dijon, du siège de Dijon à la cité de la capitale de la gastronomie même. C'est le deuxième tome que vous avez écrit et documenté, Eric Ruxtul. Avant de l'avoir dans les mains, on vous le présente sur France Bleu Bourgogne et France 3 Bourgogne ce matin. Bonjour Eric. Bonjour. Pourquoi cette passion pour l'histoire de Dijon ? En fait, c'est une passion qui est née depuis très longtemps, sans que je me rende compte. Ah bon ? Non, pas du tout. Ça Non, vous est tombé dessus, quoi ? Carrément. Ah ouais ? Carrément. J'avais une maman qui a été éduquée par Dijon d'ailleurs. Quand ils étaient enfants en 1933, ça remonte. Elle est toujours vivante, ma maman, et elle m'a toujours raconté qu'en fait, quand ils étaient enfants dans les écoles primaires, ils apprenaient l'histoire de leur ville. Ah oui. Et l'histoire de leur ville, ça peut paraître comme ça, assez banal, mais on ne le fait plus. Et c'est très important pour lier une population finalement à un lieu et une ville, dirons-nous, vraiment qui a une histoire très 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 importante comme Dijon. Ouais, quand on a une histoire commune, on peut un peu plus s'avancer, quoi. On comprend mieux d'où on vient, quoi. On comprend mieux d'où on vient, on comprend mieux aussi, on regarde un petit peu, on a la chance que Dijon n'ait jamais été vraiment détruite depuis le Moyen-Âge, durant les guerres et tout. Donc, en fait, on a encore les 60 maisons médiévales, on n'a plus le château de Dijon, mais on a le palais, la mairie. Oui, il y a des restes, entre guillemets, de l'histoire, quoi. Voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup. Et le tome 2, comme le premier, c'est un docu-BD, c'est-à-dire comment vous l'avez composé ? Alors ça, il y a un cahier des charges très précis de la maison d'édition petit à petit, c'est-à-dire qu'en fait, on nous donne, parce que c'est une collection nationale, donc distribuée par Hachette, donc on a tous le même making-of en fait, c'est-à-dire on a une base technique avec tant de pages. Alors il y a 49 pages de bande dessinée et 49 pages documentaires. Voilà. D'accord. Et vous n'êtes pas seul, vous n'avez pas été seul pour créer ce petit bébé. Alors au début on est tout seul derrière son bureau. Et puis en fait, non, il y a toute une équipe derrière. Alors je vais faire dessiner à peu près 8 dessinateurs, 9 avec moi, parce que j'ai aussi dessiné une histoire que j'ai écrite. Ouais. Voilà. Et puis au départ, il faut 1 an de travail, il faut au moins 6 mois de lecture. Donc je lis une tonne de documents. Il faut l'héroïne, c'est Dijon. Donc à partir de là, il faut prendre les événements les plus marquants puisqu'il y a quand même que 2 tomes, donc vraiment serrer la chose et faire en sorte d'obtenir 2 albums qui soient vraiment le plus complet possible sans être trop exhaustif en fait. Et du coup, vous racontez des événements, des personnages, des choses qui sont vraiment déroulées dans ce laps de temps. Dans le tome 2, on part de 1513, c'est ça Oui, on parle exactement du siège de Dijon. Donc comme il y a la tapisserie au musée des Beaux-Arts, qui est d'ailleurs, c'est un triptyque qui d'ailleurs raconte les 3 épisodes principaux de cette histoire-là. Donc on est en 1513 et ce triptyque, j'en ai fait une bande dessinée. Voilà. C'est-à-dire que des professeurs peuvent utiliser la bande dessinée notamment en visitant le musée pour décrypter un petit peu la tapisserie en fait. Donc à partir de là, il faut arriver. Moi, je ne suis pas historien. Qu'on soit bien clair là-dessus. Je suis un vulgarisateur, dirons-nous, de luxe. Oui. Et après, les gens peuvent effectivement compléter, se documenter à partir de là. Et donc, en deuxième lieu, je fais intervenir des historiens pour vérifier les sources, avec les autorisations de reproduction d'images, donc les musées, les archives, etc. Gros succès déjà pour le tome 1, le tome 2 sort dans une semaine. Oui. On pourra vous voir, on pourra faire dédicacer aussi des BD. Je crois qu'il y a des rendez-vous qui vont être donnés là régulièrement. Oui, dans les librairies principales de Dijon. Bon, on va en citer 1 ou 2 ou 3. Oui. On va commencer avec Planète BD, donc c'est le 8, puisque l'album sort le 5 avril. Donc le 8 avril, on sera en dédicace. Quand je dis on, je serai là avec sans doute 2 dessinateurs, Didier Bontemps et Julien Alesne. Okay. Ensuite, il y aura Gibert, il y aura Granger durant le mois d'avril. Il suffit de regarder sur les devantures pour voir les dates exactes. Exactement. Renseignez-vous et surtout, donc, à partir de la semaine prochaine, prenez dans les mains le tome 2 de Dijon, du siège à la capitale de la gastronomie, par Eric Ruxtul, qui était votre invité ce matin au Petit Déjeuner. Bonjour. Merci Eric en tout cas, et bonne journée à vous. Merci. Sur France Bleu Bourgogne et France 3 Bourgogne, vous avez des bons plans lecture avec les Bourguignons en plus qui les font.